Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous. Cette petite voix dans notre tête qui adore imaginer le pire. Vous connaissez? Ce sentiment de boule au ventre avant un entretien d'embauche, cette angoisse qui monte avant de prendre la parole en public, ou même cette nuit blanche passée à refaire le monde et à anticiper des problèmes qui, soyons honnêtes, n'arriveront probablement jamais. Eh bien, vous n'êtes pas seul. Il y a près de 2000 ans, un philosophe stoïcien du nom de Sénèque a mis des mots sur ce phénomène universel. Dans ses Lettres à Lucilius, il écrit cette phrase incroyablement juste. « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » Prenez une seconde pour y penser. C'est puissant, n'est-ce pas? Cette phrase, c'est le point de départ de notre discussion d'aujourd'hui. On va décortiquer ensemble pourquoi notre cerveau est programmé pour ce mode catastrophe et surtout, comment on peut reprendre le contrôle. Comment passer de l'anticipation anxieuse à une préparation sereine. Pour comprendre ce mécanisme, il faut faire un petit voyage dans le temps. Notre cerveau, dans sa partie la plus ancienne, le cerveau reptilien, est câblé pour la survie. Il y a des milliers d'années, imaginez le pire scénario. Un prédateur caché derrière un buisson, par exemple, était une question de vie ou de mort. Anticiper le danger permettait de s'y préparer, et donc de survivre. Le problème, c'est que ce mécanisme ancestral est toujours actif aujourd'hui, mais les menaces ont changé. Le prédateur n'est plus un tigre à dents de sabre, mais un email un peu sec de votre patron, une discussion difficile à venir, ou la peur de l'échec. Notre cerveau, lui, réagit avec la même intensité, en déclenchant les mêmes hormones du stress, comme le cortisol et l'adrénaline. Le résultat? On se retrouve piégé dans un cycle d'anxiété. On crée des scénarios catastrophes dans notre tête, on s'imagine toutes les issues négatives possibles. Et pendant ce temps, on souffre. On ressent le stress, l'angoisse, la peur, pour une situation qui n'existe que dans notre imagination. C'est ce que Sénèque voulait dire. La souffrance est bien réelle, mais sa cause est imaginaire. Pensez à la dernière fois que vous avez énormément stressé pour un événement. Un examen, une présentation, un rendez-vous. Combien de temps avez-vous passé à imaginer que vous alliez tout rater, bafouiller, être jugé? Et au final, comment ça s'est réellement passé? Souvent, la réalité est bien moins terrible que le film d'horreur qu'on s'est projeté. On a souffert pendant des jours, des semaines peut-être, pour un événement qui n'a duré qu'une heure et qui s'est peut-être même bien déroulé. La réalité a été un moment, mais la souffrance imaginaire a duré bien plus longtemps. Alors, la question à 1 million d'euros. Comment on sort de ce piège? Comment on arrête de laisser notre imagination nous torturer? La première étape, c'est la prise de conscience. C'est simplement de reconnaître ce qui est en train de se passer. Quand vous sentez l'anxiété monter, faites une pause et demandez-vous: est-ce que je suis en train de réagir à un danger réel, immédiat? Ou est-ce que je suis en train de souffrir à cause d'un scénario que j'ai inventé dans ma tête? Cette simple question peut créer une distance salutaire entre vous et votre angoisse. Vous n'êtes plus l'angoisse, vous êtes celui ou celle qui observe l'angoisse. Une fois cette prise de conscience faite, on peut utiliser une technique très simple. Inspiré des thérapies cognitives et comportementales, mais aussi de la sagesse stoïcienne. On l'appelle la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Face à une situation qui vous stresse, prenez une feuille et tracez 2 colonnes. Dans la première, listez tout ce que vous pouvez contrôler. Par exemple, pour un entretien d'embauche, je peux me renseigner sur l'entreprise, préparer mes réponses, soigner ma tenue, arriver à l'heure. Dans la deuxième colonne, listez tout ce qui est hors de votre contrôle. La personnalité du recruteur, les questions qu'il va poser, la concurrence, la décision finale. Cet exercice est incroyablement libérateur. Pourquoi? Parce qu'il vous montre où concentrer votre énergie. S'inquiéter de ce qui est dans la deuxième colonne est une perte de temps et d'énergie. C'est inutile. Votre pouvoir d'action se trouve uniquement dans la première colonne. Alors, concentrez-vous à 100% sur votre préparation, sur ce que vous pouvez faire. Une fois que vous avez fait de votre mieux sur ce qui dépend de vous,
Vous pouvez lâcher prise sur le reste. Le résultat ne vous appartient plus. Vous avez fait votre part du travail. Une autre astuce puissante est de scénariser le pire, mais de manière constructive. C'est ce qu'on appelle la préméditation des maux chez les stoïciens. Au lieu de laisser l'anxiété vous submerger de manière floue, affrontez-la de front. Posez-vous la question. Concrètement, quel est le pire qui pourrait arriver? Soyez précis. Je pourrais bafouiller. Et alors? Les gens pourraient me trouver ridicule. Et alors? Je serais gêné. Est-ce que ça va vous tuer? Est-ce que votre vie sera finie? En général, la réponse est non. Une fois que vous avez envisagé le pire scénario et que vous réalisez que vous y survivriez, il perd une grande partie de son pouvoir anxiogène. Vous pouvez même préparer un plan B. Si je bafouille, je prendrai une grande inspiration et je recommencerai ma phrase. Vous transformez la peur paralysante en un problème concret avec une solution. Et enfin, une pratique essentielle pour calmer le hamster dans notre tête, le retour au moment présent. Notre imagination nous fait souffrir parce qu'elle nous projette constamment dans le futur. Pour casser ce cycle, il faut ramener notre attention à l'ici et maintenant. La méditation de pleine conscience est un outil formidable pour cela. Pas besoin de devenir un moine bouddhiste. Asseyez-vous simplement quelques minutes, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Sentez l'air qui entre, l'air qui sort. Quand vos pensées s'égarent vers vos angoisses futures, et elles le feront, ramenez doucement votre attention sur votre souffle. C'est un entraînement. Plus vous le ferez, plus vous musclerez votre capacité à rester ancré dans le présent, là où, la plupart du temps, tout va bien. Vous n'êtes pas en train de rater votre entretien, vous êtes juste assis en train de respirer. En résumé, la sagesse de Sénèque est un rappel intemporel que nous sommes souvent les architectes de notre propre souffrance. Notre imagination, cet outil incroyable, peut devenir notre pire ennemi si on la laisse tourner à vide. Mais en prenant conscience de ces mécanismes, en distinguant ce que l'on contrôle de ce que l'on ne contrôle pas, en rationalisant nos peurs et en nous ancrant dans le présent, nous pouvons reprendre le pouvoir. Nous pouvons transformer cette anticipation anxieuse en une préparation sereine et efficace. Ne laissez plus votre imagination vous dicter vos émotions. La prochaine fois que vous sentirez le stress monter pour un événement futur, souvenez-vous de Sénèque. Demandez-vous, est-ce la réalité qui me fait souffrir ou le film que je me passe en boucle dans ma tête? Et choisissez de concentrer votre énergie là où elle a un vrai impact, sur vos actions, ici et maintenant. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette réflexion vous sera utile. Si ce sujet vous a parlé, n'hésitez pas à partager vos propres expériences et astuces dans les commentaires. Comment faites-vous pour gérer cette anticipation anxieuse? Vos partages peuvent aider toute la communauté. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à grandir. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations philosophiques. Merci infiniment pour votre temps et votre attention. Prenez soin de vous et à très bientôt.